Olaf Niebling vit à Coblence. Enfant, il allait souvent passer ses vacances en France. Il lui en est resté une affection toute particulière pour une gourmandise très française. Il y a en France une curieuse friandise tout en longueur appelée le carambar. Et non, ce n'est pas une recette pakistanaise, bien qu'on trouve au Pakistan un lac Carambar, une rivière Carambar ou encore une vallée Carambar. Non, le carambar s'appelle carambar parce qu'il s'agit d'une barre en caramel. Une longue barre en caramel avec un peu de cacao, inventée en 1954 à Marc-en-Barreuil dans le nord de la France. La légende raconte que la forme du carambar fut obtenue accidentellement, une mauvaise manipulation, une machine qui tombe en panne, le caramel qui s'étire anormalement, au final, une longueur imprévue, 6,2 cm et 7,5 de nos jours, petite inflation donc. À autre inflation, 5 francs de l'époque en 1954, 10 centimes d'euros maintenant. Vous noterez que si la taille du carambar avait proportionnellement suivi l'évolution de son prix, il mesurerait aujourd'hui 80 cm et 6 mm. Maintenant un conseil. Avant de mâcher l'appétissante friandise oblongue, laissez-la traîner quelques minutes au fond de votre poche, bien au chaud, pour l'amollir un peu. Déshabillez-la langoureusement en ôtant délicatement son habit de papier jaune et rose foncé, un étrange papier un peu glissant. Surtout, ne jetez pas l'emballage vide. Portez doucement à la bouche votre carambar, suçotez gentiment entre vos lèvres, puis quand vous sentez la pâte se ramollir légèrement, allez-y, commencez à mâcher prudemment. Parce que gare au bridge et au plombage, il est possible que ce soit au carambar que les dentistes français doivent leur fortune. Mais l'essentiel du bonheur offert par le carambar n'est pas le délice caramélisé. En prime est offerte une intense émotion culturelle grâce à quelques lignes imprimées à l'intérieur de l'emballage. C'est pour cela qu'il ne fallait pas le jeter tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les blagues carambar. Elles font rire aux éclats les Français, mais sont plus difficiles à comprendre pour les Allemands, car souvent basées sur des jeux de mots raffinés. Il y a des histoires drôles comme un homme tourne un film de Tarzan et l'acteur principal se plaint « À chaque fois que je m'accroche à une liane, le metteur en scène dit « coupez ». Ou bien des devinettes par exemple « Quel est l'animal le plus heureux ?» Le hibou, parce que sa femme est chouette. Amusant, non? Allez, une dernière. « Maman, maman, l'armoire est tombée. Mon Dieu, il faut prévenir ton père. » Il le sait déjà, il est dessous.